les podcasts Web Girondin, le talk. Je suis resté tout le temps en contact avec lui et je l'ai eu il y a 3 mois de ça. C'était le plus récent coup de fil que j'ai eu avec lui. Il était dans une situation où il sortait plus, où il avait du mal à sortir de son appartement. Voilà, c'était déjà assez douloureux. Mais après, je le connaissais avant qu'il intègre l'équipe pro parce que moi-même, j'étais formateur et j'avais beaucoup d'échanges avec lui quand il travaillait, comme vous l'avez bien souligné, avec Goubet au centre de formation. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai tout le temps échangé et qui a amené, comme vous l'avez dit, cette méthodologie très proche des joueurs, très technique. Voilà, et après avoir quitté les Girondins, j'ai toujours gardé le contact avec lui, la preuve, puisque je l'avais il y a 3 mois encore au téléphone et il a essayé de mettre sa méthode en vidéo, de la transmettre et d'essayer de trouver des éducateurs ou des personnes qui puissent continuer, perpétuer cette méthodologie qui à la base était effectivement avec un T, mais que lui avait adapté et avait mis en place avec tous les joueurs des Girondins, fait la plupart des joueurs en individuel ou en collectif aux Girondins de Bordeaux. C'était une figure à la fois humainement très proche de tout le monde. C'était la rencontre avec lui pour tous les gens, c'était quelque chose de riche humainement et sa vie, elle était dévouée aux Girondins de Bordeaux. C'est quelqu'un qui plaçait les Girondins de Bordeaux au-dessus de tout et il donnait tout ce qu'il pouvait, un investissement total avec sa méthode, bien sûr, pour les joueurs, mais en même temps, un grand humanisme pour tous les gens qui travaillaient au IAM, pour tous les éducateurs, pour tous les gens qui étaient salariés du club. Voilà, c'était quelqu'un d'incontournable et une figure impossible à ne pas aimer au niveau des Girondins. Parce que je le connaissais et comme vous le décrivez si bien, cette méthode-là est incroyable et la manière dont il la transmet, dont il la transmettait, parce qu'elle faisait partie de lui. Quand vous dites que sa vie, c'est les Girondins de Bordeaux, sa vie, c'est le football. Et quelque part, il a fait avancer le jeu parce que pour lui, il me disait toujours, voilà, il fait toujours ses gammes, avant d'avoir la plus belle des partitions. Et quel que soit le footballeur, quel que soit le talent du joueur, il fallait répéter des gammes. Et sa méthode, c'était ça, cette technicité, cette relation avec le ballon, avec l'espace, avec l'orientation du corps. Aujourd'hui, on parle de jeu de position, mais c'est ça, le jeu de position. Je reçois le ballon et je sais où je vais le donner et comment j'oriente mon corps pour pouvoir faire la passe ou le geste efficace et comme, qui correspond à la situation de jeu. Et ça, il le maîtrisait déjà, il l'avait intégré, ça faisait partie de lui. Et il n'y a pas que, il y a bien sûr, on a tendance toujours à se rappeler des plus grands joueurs qui avec justesse, hein, que ce soit Dugarry, Zidane, que ce soit Gourcuff. Là, quand on a fait les 100 ans l'autre fois, tous demandaient des nouvelles de Pierrot et tous avaient été imprégnés. Mais il y a aussi beaucoup, comme vous l'avez dit, des filles, des jeunes du centre, voire des joueurs qui sont restés dans le circuit amateur qui, grâce à lui, ont progressé et ont gestuellement réussi des choses intéressantes et surtout ont progressé. Il y avait toujours cette idée de progresser, d'aller plus loin, d'aller le plus vite possible dans cette relation technique avec le ballon. C'était une évidence. Aujourd'hui, on parle beaucoup de performance, de staff qui vise la performance finale l'équipe. Bon, d'abord, c'est des staffs qui sont constitués de préparateurs physiques, préparateurs mentaux, mais aussi de techniciens. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un entraîneur spécifique gardien, un entraîneur spécifique attaquant. Et Pierrot, il avait compris tout ça dès le départ. Voilà, c'était amélioré par rapport au poste, donc par rapport à l'espace, à la situation sur le terrain, d'améliorer la technicité du joueur par rapport au jeu et donc de travailler des gammes, de travailler individuellement pour avoir les réponses adaptées. Moi, j'ai vu des joueurs, moi je l'ai intégré de suite parce que je savais que beaucoup de joueurs allaient progresser. Et j'ai vu des joueurs qui ne savaient pas centrer, entre guillemets, ils savaient centrer, mais ils ne mettaient pas le centre, par exemple, c'est une passe à un partenaire et en travaillant régulièrement avec lui, je ne vais pas les citer, mais les Grenet, les Djemali, tous ces joueurs de couloir, les latéraux, il les a fait progresser d'une façon incroyable.
Donc après, bien sûr, on parle des plus grands, enfin des plus grands, ils sont tous des grands joueurs, mais c'est des pros qui ont prouvé des choses. Mais voilà, il a amélioré tout le monde. Même il avait des idées pour le poste de gardien de but, pour le jeu au pied, pour recevoir les ballons, donner le ballon, pour utiliser le gardien. Comme aujourd'hui, on parle que de ça, mais on en parlait. Il avait déjà ces idées-là, voilà. Mais après, je voudrais dire que sa méthode, il l'a transmise. Et il y a son neveu, parce qu'on ne peut pas passer sous silence ça, qui s'appelle Stéphane Labatte. Et il a le même nom, c'est son neveu. Et il a vraiment transmis. Et Stéphane est un éducateur aussi qui continue à perpétuer cette méthode. Il intervient dans des clubs professionnels, notamment aujourd'hui à Rennes. Et je suis content que on devrait être plus nombreux, il devrait y avoir encore plus de gens qui transmettent cette méthodologie, cette idée. C'est ce qu'ils voulaient en faisant les vidéos, en écrivant des tonnes de papier qu'ils m'envoyaient. Ils me disaient que pas, etc. En faisant les vidéos, ils voulaient laisser une trace et la trace est liée, enfin une trace plus que ça, laisser quelque chose pour les générations futures et pour un travail de recherche de la technicité, de la performance. Oui, oui, il y a des histoires. Vous savez, quand vous voyez des garçons comme Christophe Dugarry ou Vicente Lizarazu, comme ils rendent hommage et même comment ils ont tous eu ce rapport avec lui. Mais comme François Grenet a vraiment progressé, et a créé un lien très fort avec Pierrot. Mais ils sont nombreux et on peut les citer. La plupart des joueurs, même des joueurs qui arrivaient comme Saveljic ou autres, voilà, ils adhéraient parce que ils voyaient bien que c'était pour leur intérêt. Pierrot était aussi quelqu'un qui était dans l'ombre, hein, il cherchait pas Mm. la lumière. Mm. Lui, il n'attendait pas qu'on fasse des tonnes sur lui ou des papiers. Lui, il était vraiment quelqu'un qui voulait aider les joueurs et qui les faisait progresser. Voilà. Il y a cette humilité aussi chez lui qu'il faut souligner, qui était conséquente, et malgré sa technologie, sa connaissance du football. Voilà, il cherchait pas la lumière. Il y a qu'à dernièrement où il voulait transmettre, donc faire connaître au plus grand nombre sa méthode pour qu'elle se répercute, qu'elle soit perpétuée, quoi. Oui, oui, mais même, bon, effectivement, c'est une passion qu'on partageait, et même avec nous, le stade, vous savez, là, c'est une époque, ça existe toujours, mais là, les gens parlent d'arriver à 8 heures du matin, de partir le soir à 20 heures, ça existait, mais aller au-delà, puisque souvent, même les jours de repos, je passais des journées entières avec lui. Il aimait bien aussi un bon coup de fourchette, aller dans des bons. Mais c'était un bon vivant, il aimait tout ça, mais quand on partait comme ça sur le bassin, à droite, à gauche, les jours de repos, toute la journée, c'était parler justement de football, hein. C'est incroyable comme il respirait le football. Mais même après, dans l'observation des joueurs, avec Charles Camporo ou d'autres directeurs sportifs, il allait voir des jeunes, il allait donner son avis sur une forme de recrutement. Il était investi dans beaucoup de tâches. Même si la technicité par rapport au ballon était sa priorité, pour les Girondins de Bordeaux, il accomplissait beaucoup de tâches.